Le chômage monte de 0,5% au troisième trimestre, après une hausse de 0,2% au deuxième et au premier trimestre. Ce sont les chiffres de Pôle emploi publiés ce midi. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? D'abord, la catégorie A de Pôle emploi, ceux qui n'ont absolument aucune activité. La hausse, effectivement, est de 0,5%. Ça fait 16 300 personnes de plus. 3 700 000 personnes en France métropolitaine. Et puis après, la hausse aussi pour catégorie A, plus catégorie B, plus catégorie C. Ce sont les catégories où on trouve les gens qui ont une activité réduite courte ou une activité réduite longue. Là, on est sur une hausse de 0,4% et ça nous amène le total de chômeurs en France à presque 6 millions. 5 900 000, nous dit Pôle emploi, France métropolitaine. Je rappelle qu'il y a deux catégories qui sont hors des radars, pas considérées comme chômeurs. Catégorie D, les gens qui sont en formation, en contrat d'insertion par exemple ou en maladie. Et la catégorie E, où on va trouver par exemple les contrats aidés ou les créateurs d'entreprises qui donc ne sont pas dans les radars du nombre de chômeurs en France. Nicolas, au-delà de ces chiffres, on a l'impression, le sentiment que le chômage de masse, c'est une quasi-fatalité en France. Alors il y a une réalité très française, c'est qu'on n'a jamais ajusté l'économie par les salaires, on l'a toujours ajusté par l'emploi, ce qui fait qu'effectivement c'est toujours avec le chômage que ça se passe. Après il y a quand même des raisons de ne pas désespérer. On est quand même en phase de reprise, et en phase de reprise il y a ce qu'on appelle le halo du chômage. Et il a tendance à baisser. Dans le halo du chômage, vous trouvez tous les gens qui n'y croyaient plus, qui étaient désespérés, qui se disent que comme il y a une reprise qui est quand même à peu près réelle, ils ont une chance de pouvoir retrouver un job. Et finalement, ils viennent grossir les rangs de Pôle emploi, mais pour de bonnes raisons. Après, les créations d'emplois restent quand même dynamiques. On a plus de 11 trimestres de création nette d'emplois positifs d'affilée. Et puis hier, on avait les chiffres de la COS, la Banque de la Sécu, nous disant qu'on avait connu un pic de déclaration d'embauche d'emploi de plus d'un mois au troisième trimestre, ce qui est un peu d'ailleurs contradictoire avec les chiffres de Pôle emploi d'aujourd'hui. Et puis enfin, si on regarde le chômage, pas sur 3 mois, mais sur un an, en catégorie A, il baisse de plus de 1%.